On continue notre belle petite étude sur l'Église. On est en train de voir des points importants que la parole de Dieu nous enseigne au niveau de l'Église. Qu'est-ce que Dieu nous a enseigné avec tous les différents versets qui nous parlent de l'Église? Aujourd'hui, on va voir un, un- un sujet qui est très important de comprendre parce que souvent, on réagit exactement le contraire comme que c'est ce qui est écrit déjà dans la parole de Dieu. Souvent, on entend dire les gens qui disent je vais à mon église. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'église ne nous appartient pas. Nous sommes propriétaires de rien. L'église, elle appartient à quelqu'un d'autre. L'église, elle a un chef qui se trouve à être le propriétaire. C'est lui qui est le boss de cette église-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu il a établi le Christ pour être le chef de l'Église. Puis il a même été élu comme étant le chef de toute la création. C'est ce qu'on voit dans Colossiens 1,18. Ça dit il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On voit là-dedans comment est-ce que Dieu a élevé le Christ. C'est vrai que Jésus était auprès du Père avant de venir sur la terre. Il était le créateur de toutes choses. Toutes choses avaient été créées en lui, puis pour lui, puis par lui, puis tout ça. Il a quitté tout cela pour venir en forme d'un simple homme. Il a quitté son omniprésence, sa toute puissance, sa toute connaissance. Il a tout quitté pour venir comme un simple humain. Mais par la suite, après sa résurrection, il a réobtenu toute chose. Ça dit que tout pouvoir m'a été remis dans les cieux et sur la terre. Tu vois qu'il a réobtenu la gloire qu'il avait auprès de Dieu avant que le monde fût. Puis Dieu a élevé Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a élevé pour être le premier d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Puis il est maintenant la tête du corps de son Église. L'Église, c'est son corps sur la terre. Ce qui permet au Christ d'être encore présent sur cette terre à travers son Église. On voit encore d'autres passages qui nous parlent comment est-ce que Dieu a élevé le Christ pour être le top de toute la création. Dans Philippiens 2, 9, ça nous dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, puis il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voyez-vous, son élévation a fait qu'il a été mis au-dessus de toutes les puissances angéliques, les puissances sataniques, les puissances humaines. C'est Jésus qui est le top, c'est Yeshua qui est le top, le propriétaire de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Yeshua est maintenant, comme c'est écrit dans la parole textuellement, il est la tête de l'Église. Que l'Église est son corps, puis Yeshua, c'est le sauveur. C'est grâce à son accomplissement qu'il a sauvé des gens pour faire partie de son Église. Puis là, maintenant, à cause de lui, on peut faire partie de cette Église qui appartient au Seigneur. Dans Éphésiens 5, 23, ça dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Voyez-vous? Parce que s'il n'y aurait pas eu de salut fait par Jésus, mais il n'y aurait pas eu d'Église non plus. Fait que l'Église, si elle existe aujourd'hui, c'est grâce au Sauveur. C'est le Sauveur qui l'a créé. Puis que maintenant, l'Église est son corps. C'est maintenant encore mentionné qu'il a été dans un autre passage, parce que la Bible en parle dans plusieurs passages, que ça y a été de devenir le chef suprême de l'Église. Yeshua, le Messie, a reçu l'omniprésence qui remplit tous les gens sauvés. Dans Éphésiens 1, 22, ça dit Dieu le Père a tout mis sous ses pieds,
puis il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est pour ça que je dis que l'Église appartient pas aux chrétiens. L'Église appartient pas aux pasteurs. L'Église appartient pas aux prophètes ou aux anciens. L'Église appartient au Seigneur. C'est le chef suprême. Ça dit que c'est son corps, verset 23, Éphésiens 1, 23. L'Église est son corps, puis Jésus a reçu aussi la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire, quand il est ressuscité, il a réobtenu l'omniprésence qui permet d'être présent partout en même temps. Puis, cette omniprésence-là donne qu'il nous remplit de sa présence. Chacun de nous, qui sommes ses disciples, qui sommes les croyants. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il ne fait pas juste te pardonner de tes péchés, il te donne le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu es un enfant de Dieu. Puis quand tu reçois le Saint-Esprit, mais tu reçois aussi Jésus-Christ, parce qu'il a la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est le propriétaire, il est celui qui est le chef de l'Église. L'Église est son corps, puis Yeshua, Jésus, remplit chacun des membres de son corps, de sa présence, puis de sa puissance. Faut pas oublier que nous, avant d'être chrétiens, on était morts. On était perdus. On ne pouvait pas se racheter nous-mêmes. Tu sais, quand on dit que on a les choses qui nous appartiennent, en réalité, on était des morts. Mort, là, t'as rien, t'as plus rien, t'as même pas ta propre vie. Quand t'es mort devant Dieu, t'as même plus la vie. Puis dans le psaume 49, le verset 7, ça disait, dans ce passage-là, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. » On ne pouvait pas se payer notre salut ou notre ticket d'entrée dans la vie éternelle. On ne pouvait pas se racheter non plus les uns les autres, parce qu'on était tous coupables, les uns comme les autres. On était tous perdus, les uns comme les autres. On avait besoin que quelqu'un d'autre que nous, humains, puisse venir nous racheter, puis il y avait juste Dieu seul qui pouvait le faire. C'est pour ça que Yeshua, étant Dieu, a quitté son trône puis est venu en forme humaine pour venir payer le prix du rachat. Ça dit c'est un prix de rachat, c'est pour nous racheter. Ça lui a permis, en accomplissant sa mort sur la croix, de payer le prix pour nous acheter, pour qu'on lui appartienne. Yeshua lui a subi le châtiment de nos péchés afin de nous permettre d'appartenir à Dieu, parce qu'on appartenait au diable. Dans Isaïe 53, le verset 6, ça dit encore qu'on était tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, puis l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il fallait que quelqu'un paye la dette de nos péchés pour qu'on soit libéré de l'emprise du diable, des conséquences aussi du jugement de Dieu, puis pour finir, finalement, d'appartenir à Dieu. Il a fallu qu'on soit racheté. Puis Yeshua, il a payé le prix pour nous racheter afin que chaque personne sauvée lui appartienne. C'est pour ça qu'on dit maintenant qu'il est le propriétaire de chaque membre de l'Église. Dans Tite 2,14, ça nous dit « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, puis zélé pour de bonnes œuvres. » Voyez-vous, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de nos iniquités. Il fallait qu'on soit débarrassé de nos péchés, de la conséquence de nos péchés aussi. Puis il voulait se faire un peuple qui lui appartienne. C'est pour ça qu'on dit que l'Église ne nous appartient pas. L'Église n'appartient pas à un pasteur. L'Église, chaque membre de l'Église appartient au Seigneur. On a été purifiés par lui, puis on est zélés pour de bonnes œuvres. C'est grâce au Seigneur si on est sauvé. Toute la gloire lui revient, puis maintenant, on lui appartient. En tant que propriétaire, là, maintenant, le Christ nous nourrit puis il prend soin de nous. Parce que, vu qu'on lui appartient, pour survivre spirituellement, pour continuer à vivre, pour continuer à être ce que nous devons être,
mais c'est grâce au Seigneur. Dans Éphésiens 5, 29, ça nous dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Hein? Mais c'est comme le Christ qu'il fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. En étant membre de son corps, puis le fait qu'il soit propriétaire de notre vie, maintenant, c'est le Seigneur qui s'occupe de son Église. Il la nourrit, puis il en prend soin. Tous les enseignements, toutes les révélations, ce qu'il nous a laissé comme promesse, tout ce qu'il nous a laissé comme vision des choses à venir, tout ça, ça nous est donné pour nous nourrir spirituellement. Tout ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est le pain de vie. C'est la nourriture spirituelle qu'on a besoin pour se maintenir en vie spirituellement. Puis ça, c'est le Seigneur qui pourvoit cela à travers différents moyens, comme la lecture de la parole, que ce soit à travers les prédications qu'on reçoit quand c'est des prédications bibliques, à travers les prophéties, à travers les paroles qui viennent du Seigneur. Là, maintenant qu'on est greffé à son corps, parce qu'on fait partie maintenant de son corps, l'Église, nous ne sommes plus des étrangers, on est maintenant des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Dans Éphésiens 2, 19, ça nous dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. On est les gens de la maison de Dieu. On appartient à Dieu, on est rentré dans sa maison. On lui appartient, on est les membres de son corps. On n'est plus des étrangers parce qu'on était étrangers à cause qu'on appartenait au diable. On était des gens du dehors, mais maintenant, on est les gens du dedans. On fait partie de son Église. Il nous a rachetés. On lui appartient. Nous avons été invités parce qu'on l'a vu que le mot Église veut dire ecclésia, qui veut dire on est sorti hors d'eux pour répondre à un appel. C'est un appel qu'on a reçu de sortir hors du monde pour entrer dans son Église, qui est l'Église, qui est le regroupement de personnes appelées à sortir du monde. Voyez-vous? C'est ce qu'on avait étudié aussi dans un message antérieur. On est invités, on est des pierres qui, regroupées ensemble, on forme une maison spirituelle par Dieu puis pour Dieu, parce qu'on appartient à Dieu. Dans 1 Pierre 2, 4, 5, ça nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie. » On est des pierres choisies puis précieuses devant Dieu. On est précieux, on appartient à Dieu. Pour lui, on a de la valeur. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voyez-vous, on est des pierres choisies, des pierres précieuses. Pour Dieu, un chrétien, il est précieux. Ça a coûté cher à Dieu pour nous racheter. Ça a coûté sa vie, des morts pour nous racheter. Puis aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Chacune de ces brebis est précieuse. Alors, des fois, on regarde les autres, puis on les méprise, puis on dit « Oh, c'est un pauvre misérable, c'est ci, c'est ça », puis on ne le trouve pas beau, puis on méprise les gens autour. Mais Dieu, il est loin de là. Dieu aime chacune de ces brebis, puis on est tous des brebis précieuses, puis il a payé le prix pour nous racheter. Puis là, maintenant, il nous dit « Ensemble, on doit être des pierres comme connectées, soudées ensemble pour faire une seule maison qui est son corps, pour faire une habitation de Dieu en esprit. » Ça dit on est comme des pierres vivantes, puis on doit s'édifier se construire pour être une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Puis là, on doit offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Puis ces victimes-là sont nos louanges, notre adoration, nos actions de grâce, nos remerciements, nos prières. Tous ensemble, nous grandissons et formons un temple saint. Voyez-vous, le temple, là, c'est pas la bâtisse. L'Église, c'est pas la bâtisse. C'est l'ensemble des croyants précieux devant Dieu qui sont le temple saint dans le Seigneur. Dans Éphésiens 2, 21, ça dit « En lui, en Jésus,
Tout l'édifice, bien coordonné, elle s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'Église s'accroît, elle s'édifie, elle grandit, elle grossit, elle s'étend, elle se fortifie pour qu'on devienne un temple saint, elle se sanctifie. Chaque croyant, en continuant son cheminement dans la sanctification, on est en train, par cela, en train de bâtir l'Église pour qu'elle soit de plus en plus grande, de plus en plus forte, de plus en plus étendue. Le Seigneur, là, ça dit il nous dit que l'Église, c'est une habitation de Dieu en esprit. Tantôt, je vous ai dit que Jésus avait reçu la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais dans Éphésiens 2, 22, ça dit « En lui, en Jésus, vous êtes construits pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est là qu'est tout le sens du vrai sens de l'Église, qu'on est une bâtisse spirituelle, un temple saint. Puis, parce qu'on était racheté, on était ajouté à son corps pour former un édifice spirituel, une habitation de Dieu en esprit. Fait que quand les croyants se réunissent, Dieu est présent. Jésus l'avait dit, 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Il est là, il est présent au milieu de l'assemblée. Nous appartenons maintenant au Christ, puis son esprit est en nous. Parce que ça, c'est une autre vérité qu'il faut comprendre. Sans qu'on ait reçu le Saint-Esprit, on n'appartient pas au Seigneur. On ne fait pas partie de son temple. Bien, il nous a rachetés pour qu'on lui appartienne, mais il nous a donné son esprit pour qu'on y habite vraiment au milieu de nous. Dans 1 Corinthiens 6, 19, ça nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et, là, ce bout-là est important, que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Oh, là, c'est là qu'on rentre dans le point que on ne peut pas dire « c'est mon église, c'est ma maison, c'est mon temple, c'est mes membres ». Non, on appartient à Dieu. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, qu'on a reçu de Dieu. Maintenant, Dieu nous a donné son esprit pour qu'on ne s'appartienne plus. On appartient à Dieu. L'Église entière appartient à Dieu. On est comme administrateur des choses qui ne nous appartiennent pas. On est administrateur de la maison de Dieu. Notre vie appartient au Seigneur. Puis on doit maintenant servir à sa gloire. On n'est plus là pour nous, on n'est plus là pour nos buts, nos objectifs, nos visions des choses, nos plans. On est là pour servir le Seigneur dans ses plans, sa vision, ses objectifs, ce que lui a préparé d'avance comme œuvre. Dans 1 Corinthiens 6, 20, ça dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » L'idée du rachat, là, il est dans plein de versets. Il dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Voyez-vous, si je dis que je suis un membre de l'Église, c'est parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Mais cet esprit-là, c'est l'esprit qui appartient à Dieu, c'est pas le mien. Puis là, si ça appartient à Dieu, je dois travailler avec l'esprit qui est en moi, l'esprit de Dieu qui veut me conduire dans toutes les choses de Dieu, puis je dois apprendre à glorifier Dieu avec les choses qui appartiennent à Dieu. Nous devons être reconnaissants d'avoir été appelés à être un avec le Messie. Puis ça, c'est vrai. On doit remercier le Seigneur de ce qu'il nous a permis de recevoir d'avoir été racheté, de recevoir son esprit, d'être greffé à son corps qui est l'Église, puis de pouvoir travailler à son royaume, travailler à ce qui appartient à Dieu, à glorifier Dieu dans ma vie. Ça dit dans Colossiens 3,15 que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants.
Apprenons à rendre gloire à Dieu de ce qui a permis, de ce qu'on puisse faire partie de son corps, puis qu'on puisse travailler avec lui, mais pour lui, à son service. C'est une grâce qu'on a reçue. Si son esprit habite en nous au moment de son retour, bien, Yeshua nous ressuscitera. Dans Romains 8:11, ça dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Voyez-vous, tout vient de Dieu. Notre salut vient de Dieu. C'est grâce à cela, le fait qu'on a reçu son esprit, qu'on appartient à Dieu et qu'on peut servir Dieu. Puis cet esprit-là, s'il est rentré dans ta vie parce que tu es devenu un enfant de Dieu, mais il va te ressusciter à la fin, quand ça va être le temps de la résurrection. Parce que c'est grâce à son esprit qui est en toi que tu vas avoir part à la résurrection. Dans une vision future, la Bible nous le montre, qu'on va chanter un cantique en reconnaissance de Yeshua, notre Sauveur, qui nous a rachetés et qui nous a permis d'être sauvés. On voit ça dans l'Apocalypse au chapitre 5, le verset 9. Un groupe de personnes devant le trône de Dieu qui chantait un cantique nouveau en disant « Car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous dit qu'on va louer le Seigneur, de lui dire qu'il est digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau parce qu'il a été immolé pour nous racheter. Il nous a rachetés par son sang, puis il a fait de nous des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, puis on va régner avec le Seigneur pendant toute l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. En Yeshua, nous avons tout ce qu'un humain peut espérer, surtout l'espérance de la vie éternelle. Dans Colossiens 2:10, ça nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous savez qu'on était rachetés, puis là maintenant le Christ nous nourrit et prend soin de nous. Puis à cause de ses promesses, on a maintenant tout ce qu'un humain peut espérer. L'espérance de la vie éternelle, c'est la plus grande de ces choses-là. Dire qu'on s'en va au ciel, on va avoir la vie éternelle, qu'on a une place, notre nom est inscrit dans le livre de vie. On a juste une question de temps, puis on va rentrer dans le royaume de Dieu pour vivre notre histoire sans fin avec Dieu. On a tout ce qu'un humain peut espérer. Puis ça nous dit, par exemple, aussi qu'on a tout pleinement en lui. C'est grâce au Seigneur qu'on a obtenu tout ce qui nous est promis. C'est une bénédiction de Dieu. Même si l'Église ne nous appartient pas en tant qu'enfants de Dieu, nous avons maintenant part à tout ce qui appartient à Dieu. C'est là qu'il rentre encore le plus bénissant. Bien, le plus bénissant, je dis que c'est là qu'il rentre encore ce qui est très bénissant comme promesse. Dans 1 Corinthiens 3:21, ça nous dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Puis là, c'est là qu'il faut comprendre que tout est à nous à cause de Jésus. Ça dit tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Parce que tout appartient à Dieu. Un jour, tout va nous être donné. Tout ce que de plus important dans ce monde, de ce qui est le plus important pour chaque humain, c'est pas de posséder l'univers, c'est pas de gagner l'univers, c'est d'avoir les promesses de Dieu qui nous sont données à cause qu'ils appartiennent à Jésus, puis que Jésus nous en fait profiter. Alléluia! Merci Seigneur. Les rachetés ont reçu une super belle promesse, c'est qu'un jour on va rentrer dans la vie éternelle,
puis on va être rempli d'une joie éternelle, puis toute douleur disparaîtra. Puis tout ça, c'est à cause qu'on appartient à Jésus. Dans Isaïe 35, le verset 10, ça nous dit « Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. » Voyez-vous, dans ces promesses, le plus extraordinaire, comme je vous disais tantôt, c'est qu'on va avoir la vie éternelle. Puis, dans cette vie éternelle, on va avoir une joie éternelle qui va couronner notre tête. L'allégresse et la joie vont s'approcher pour nous être données. Puis ça, c'est à cause que Dieu, Jésus, va nous la donner. Puis la douleur et les gémissements vont s'enfuir. La grâce de Dieu qui s'étend jusque dans l'éternité. Les bénédictions de Dieu nous attendent à cause qu'on appartient au Christ. Je vais faire une prière pour ceux qui n'ont pas encore donné le vie au Seigneur, pour ceux qui se disent, moi, je veux faire partie de cette Église-là, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux que le Seigneur puisse prendre ma vie puis me sauver et me communiquer son esprit afin que je puisse obtenir tout ce qu'il m'a promis dans sa parole. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Persévère jusqu'à la fin. Puis un jour, on se retrouvera ensemble dans la présence de Dieu, dans la joie éternelle, puis loin des douleurs et des gémissements. Amen.